All power to the people. 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 Salam alaikum. Donc bienvenue à chacun et chacune. En ce 17 avril, on se rassemble pour célébrer la journée internationale de solidarité avec les prisonniers et les prisonnières palestiniens et palestiniennes. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de la journée du prisonnier. On est témoin d'une intensification des campagnes d'arrestation dans les territoires palestiniens occupés, aggravées par le génocide en cours à Gaza. On est réunis ce soir pour exprimer notre soutien sans faille à nos frères et à nos sœurs emprisonnés qui luttent courageusement pour la liberté et la justice. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir des figures importantes pour nous de la lutte palestinienne. Khadia Aboubakara, militante de la diaspora et fondatrice du mouvement des femmes palestiniennes Al-Karama, nous apportera un témoignage important. Ahmed Frassini, journaliste et réalisateur qu'on a déjà invité pour son film Après la balle du sniper, qui parle des corps des détenus palestiniens qui se retrouvent dans les congélateurs israéliens, où les tombes codées sont un nom. Une histoire qu'on ne connaît pas bien. Aujourd'hui, il est engagé au sein de l'European Palestinian Council for Political Relations, ainsi que Mohamed Khatib de l'organisation Samidoun. Ils nous enrichiront de leur perspective et de leur expérience. En ces temps sombres où la propagande sioniste et l'impérialisme menacent les fondements de la liberté et de la dignité, nous, Bruxelles Panther, mais je me permets de parler en votre nom aussi, réaffirmons notre soutien indéfectible à notre frère Mohamed Khatib et à l'organisation Samidoun. Mohamed Khatib incarne pour nous la résistance contre l'occupation brutale et l'apartheid imposée par l'État sioniste. Son engagement envers la justice et la liberté des Palestiniens est une source d'inspiration pour nous tous. Samidoun, voix de la résistance palestinienne, est aujourd'hui la cible de la répression et de la diffamation. Malgré ces obstacles, avec Samidoun, on continue de défendre le droit des Palestiniens et de dénoncer les crimes de l'occupation israélienne. En tant que Bruxelles Panther, et je me permets aussi de le dire en votre nom, nous exprimons notre solidarité totale envers leur lutte noble et inlassable. Donc ce soir, c'est avec une immense fierté que nous accueillons des voix essentielles de la lutte palestinienne. Parmi nous, Khadia Aboubakara, comme je l'ai dit, du mouvement palestinien Al-Karama, et Ahmed Frassini, ainsi que Mohamed Khatib. Donc, on va commencer, si tu veux bien, Ahmed. Ok. Et donc, on va commencer, si Ahmed le veut bien, par son témoignage, sa réalisation du film sur son aspect des prisonniers palestiniens et aussi l'initiative du Parlement européen. Ok. Oui, bonsoir. Marhaba. Encore une fois, désolé pour le retard, mais c'était obligé. D'abord, oui, je me souviens que c'est pas la première fois qu'on se voit peut-être avec plusieurs entre vous. On a parlé beaucoup de la cause de prisonniers palestiniens, déjà des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Mais la question est toujours là, est-ce qu'on pouvait libérer un prisonnier déjà jusqu'à aujourd'hui avec nos efforts? Cette question, que peut-être c'est la question la plus difficile, alors, et que nous pousse à penser qu'est-ce qu'on doit faire autre pour aider ces gens à la prison de l'occupation israélienne.
Est-ce que vraiment, est-ce que c'est assez qu'on continue avec les conférences, avec les manifestations même, pendant que ces gens ils continuent de souffrir et souffrir chaque jour, et le rythme de leur souffrance, il monte et monte et monte avec chaque jour même. Les messages qu'on reçoit de la prison, c'est horrible, qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer que ces gens, par exemple, un soldat, il entre dans des chambres pour prendre tout ce qui montre, tout ce qui montre quelle heure il est maintenant. Alors ils sont isolés dans leur cellule et c'est une des punitions que peut-être vous pouvez imaginer avec nous. Imaginez une caricature, que ces gens ils vivent sans savoir quelle heure il est, jour et nuit, pendant des semaines et des semaines. Ces gens ils peuvent rester pendant des heures et des heures dans une chambre qui s'appelle la chambre discothèque à la prison, fermée, enfermée avec la musique en hébreu qui est très forte pendant 10 heures. Je parle de 24 heures, 36 heures. Tu dois écouter, obligé d'écouter cette musique tout le temps et après ils te prennent pour le témoignage ou pour te poser des questions. Et plein de choses, on a entendu que des viols contre les femmes palestiniennes à la prison, on a entendu par exemple que les soldats font leurs besoins sur les prisonniers. On a entendu contre les enfants, contre tout le monde, les hommes, les femmes, les mamans, les papas, les personnes âgées. Des images, imaginez-vous qu'on est là maintenant, peut-être, je ne sais pas si entre nous il y a quelqu'un qui est là, un fils ou une fille ou un frère ou un papa à la prison. Imaginez qu'on est une famille palestinienne et on entend par des témoignages des prisonniers qu'ils étaient libérés parce qu'ils ont terminé leur période à la prison. Et c'est seulement par là, parce que pour l'instant, il n'y a pas de visite, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de Croix-Rouge, il n'y a rien. Alors, on n'entend que par ces gens-là. Entre ces crimes, j'imagine, on peut encore continuer de parler. On parle beaucoup des hostages, des kidnappés israéliens chez la résistance palestinienne. Et on ne parle pas du tout des Palestiniens kidnappés, mais vraiment kidnappés, et je n'exagère pas, et par la loi, par les conditions légales, ces gens sont kidnappés par l'armée israélienne, surtout maintenant à Gaza. Pourquoi kidnappés? Parce que ces gens sont pris sans aucun papier, sans aucun document, sans aucune visite de Croix-Rouge ou avocat, sans aucun appel de document aux parents ou à la famille pour dire où ils se trouvent. Et en fait, ces gens ils se trouvent pour l'instant dans des camps militaires, des bases militaires. Ce n'est pas à la prison. Ils se trouvent à la base militaire en Cisjordanie ou en Palestine 48, cachés. Mais ils vivent bien sûr, ils survivent tous les types que vous pouvez imaginer. C'est pour ça j'ai appelé, j'étais en contact avec le club de prisonniers palestiniens, avec l'autorité, avec le ministre, avec toutes les organisations qui travaillent sur la cause des prisonniers palestiniens, pour les dire, s'il vous plaît, quand vous comptez les prisonniers palestiniens, ne comptez pas ces gens comme prisonniers. C'est des gens aussi qui sont kidnappés. Et quand on parle de libérer de tous les gens kidnappés de Gaza pendant cette période, alors on doit parler de ces gens qui sont aussi kidnappés illégalement par un État d'occupation d'Israël. Et cette question est très importante, je voulais vous parler de ça. Alors, le sujet des corps. C'est aussi, ça touche, c'est une partie de la cause des prisonniers palestiniens,
parce que pour l'instant, par exemple, depuis le 7 octobre et avant, parce que les crimes de l'occupation ne sont pas commencés le 7 octobre, bien sûr. Alors, le prisonnier palestinien, s'il est mort, par exemple, s'il est condamné de 10 ans, imaginons, et il est mort après 5 ans, alors l'autorité d'occupation, elle tient le corps de prisonnier pour continuer la période de 10 ans. Et imaginez-vous, alors le corps il doit continuer cette période. Et ça continue d'être comme ça, et il n'y a aucune autorité qui peut arrêter ce type de crime. Entre ces corps kidnappés et encore prisonniers à la prison israélienne, c'est des corps qui sont disparus. Même après le période de jugement, les corps ils étaient disparus. Il n'y a aucun corps. Et entre ces corps, alors que pouvaient récupérer certaines familles palestiniennes, on a remarqué le manque des organes. Et pour l'instant, l'autorité de l'occupation, elle ne parle pas de ça clairement, elle ne donne pas des documents, mais on a des témoins, on a des professeurs, on a à l'hôpital, on a certains officiels personnels qui parlent de ça, mais surtout les familles palestiniennes qui parlent de ça et qui disent qu'on n'a pas trouvé, par exemple, un morceau de peau, par exemple, sur le dos de notre fils, ou les valves de cœur, ou les reins, ou le cornet. J'espère que vous avez déjà regardé le premier film. J'ai fait un deuxième film qui parle de ça. On a des centaines de corps des Palestiniens qui sont kidnappés par les Israéliens. Dans les cimetières, on les appelle des cimetières codés. Codés parce que c'est un type d'art sioniste qu'ils mettent des codes sur le cimetière pour qu'on ne sait pas c'est à qui en fait le corps qui est là, c'est à qui. Même eux-mêmes, ils ont perdu ces codes, ces chiffres. Ils ont perdu le code et c'est pour ça, plusieurs fois, on a reçu des corps, après des jugements, des procédures et tout ça, on a reçu des corps par erreur qui ne sont pas à cette famille ou à l'autre. Ça veut dire que tu demandes un corps de Mohammed et tu reçois le corps de Mustafa. Et quand les gens le remarquent, en fait, avec beaucoup de conditions, ils reçoivent le corps gelé avec une température au moins 80 degrés. Ils n'ont pas le droit de dégeler, ils n'ont pas le droit d'aller avec des gens ensemble à la cimetière pour enterrer. Et on n'a pas le droit de faire l'analyse ou le CT scan ou MR, les REM pour analyser, pour être sûr, quoi. On n'a pas de papier. Et un autre côté de ce crime, que les familles ne reçoivent aucun papier que leur membre de famille était mort, ou il était tué, ou il était, je ne sais pas, il est disparu, même disparu. Aucun papier, aucun document. Et c'est pour ça que ces familles, ils souffrent pendant des années et des années parce que, par exemple, imaginez-vous une femme qui a perdu son mari, qui était pour elle mort, elle ne peut pas, par exemple, aller se marier encore une fois parce qu'elle est toujours mariée. Elle ne peut pas aller vendre, par exemple, sa voiture. Elle ne peut pas faire aucun document pour la maison, pour la terre. Aucun document qui prouve qu'il est mort. Et ça continue, ce crime, on a pensé jusqu'à le 7 octobre que ce crime c'est le maximum, c'est le plus horrible que peut faire l'occupation. Mais malheureusement, après le 7 octobre, on a vu un bon cocktail de crimes entre l'humanité contre les Palestiniens et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Concernant les corps et concernant les organes, on a aussi un témoignage d'un centre de droits d'homme méditerranéen à Londres, en fait, qui a fait des témoignages, il a fait des questionnaires, et il a eu des témoins et des vidéos qui prouvent
tout ça à Gaza, que les corps qui l'ont pris. En fait, il y a des gens, on entend aux nouvelles beaucoup de fois qu'il y a des gens qui sont disparus. On voit les gens qui l'ont mis dans les camions, comme ça, un sur l'autre, même les femmes avec des hommes tenus, ils prennent ensemble et ces gens sont disparus. En fait, entre ces gens-là, ils reviennent comme des corps. Et ces corps, déjà, on a remarqué que ces corps, ils étaient ouverts et ça montre qu'il y a des organes qui sont disparus. Voilà, c'est courtement, c'est un sujet très difficile, et j'espère peut-être qu'on pourra aller encore dans des autres détails. Les Palestiniens kidnappés, mais vraiment kidnappés, les corps kidnappés, et le troisième, c'est la détention administrative. Ces gens, pour la première fois dans l'histoire des Palestiniens, aujourd'hui, plus que la moitié des prisonniers palestiniens, c'est des prisonniers, c'est des détenus administratifs. Et quand je parle administratif, ça veut dire qu'aucun accusement, aucun papier, le dossier il est fermé, secret. Il n'y a personne, même pas d'avocat, mais il n'y a personne qui sait pourquoi cette personne elle est à la prison. Et ça dure jusqu'à 10 ans à la prison avec un dossier fermé, caché, en secret, et on ne sait pas. Et le plus horrible, que chaque fois, il renouvelle les 6 mois. Alors c'est 6 mois par 6 mois. Alors imaginez la torture psychologique de ces gens qui attendent les 6 mois pour qu'elle se termine. Et à la fin de 6 mois, encore une fois renouvelé pour 6 mois, et encore une fois pour 6 mois, et ça peut arriver jusqu'à 10 ans. C'est une question aussi horrible. Alors ces 3 éléments de la cause des prisonniers palestiniens que j'aimerais que vous preniez en considération et vous pensez à ça. Et s'il y a des questions, vous pouvez poser encore après. Merci. Je propose pour les questions, on fait les intervenants et puis on passe avec la salle, comme ça on est dans un truc fluide. Je voudrais, par rapport à ce que vient de dire Ahmed, vous redire le nom du film. C'est dans après la balle du sniper. Vraiment, je ne sais pas comment le trouver, mais faites en sorte de le trouver. Il était supprimé plusieurs fois, mais je le remets et il se trouve sur YouTube et Facebook. Après, je peux vous donner aussi la chaîne, vous pouvez le trouver, et le premier et le deuxième film. Donc vraiment, sur le travail d'Ahmed, de vous renseigner, c'est important. Et ça permet de dire, en fait, que les Palestiniens, les Noirs, les Arabes, en fait, quand ils disent des choses, c'est jamais cru. Donc je pense à la Nakba, aux expulsions, aux viols, aux villages qui ont été détruits, aux bombes à fragmentation, aux phosphores blancs, où tous les Palestiniens nous ont dit ça sur le moment présent en fait. Mais il a fallu que des Israéliens, historiens, nous le confirment pour qu'on le croie. Il a fallu pour que des experts occidentaux constatent bien qu'il y a eu des bombes à fragmentation et du phosphore blanc. Il a chaque fois fallu qu'un blanc confirme en fait ce que les Palestiniens disent depuis des dizaines et des dizaines d'années, que pour le croire. Alors, ici, avec ce qu'on vient d'entendre du témoignage d'Ahmed Frasini, je vous invite vraiment à investiguer aussi de vous-même par rapport à toutes les abominations qu'il a dit. Ouais, merci. Après ce film, j'ai été accusé plusieurs fois en tant que terroriste, antisémitique et tout ça, parce que j'ai abordé ces sujets. Conspirationniste et blablabli et blablabla. Malgré tous les pires scénarios que vous pouvez vous imaginer, vous n'aurez pas l'indécence de faire ce qui existe en fait réellement. Donc malgré les pires scénarios qu'on pourrait imaginer en disant qu'on exagère, en fait, les Palestiniens ou nous les militants de la cause palestinienne, on n'a pas besoin d'exagérer, on a juste à répéter ce qu'on voit de nos propres yeux, c'est déjà affreux. Merci Ahmed. Maintenant, on a vraiment, je ne sais pas si on le sait ou si on mesure le privilège qu'on a, mais aujourd'hui on accueille notre sœur Khalida, qui est représentante
de la communauté palestinienne ou de la cause palestinienne sur le territoire espagnol, mais aussi, si je ne dis pas de bêtises, sur le continent sud-américain. Donc, on lui cède la parole et un grand merci, c'est un honneur. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Samidun Bruselas, gracias a las camaradas que han organizado esta charla por incluirme, gracias a Ahmad también por compartir este espacio conmigo. D'abord, je voudrais commencer par... vous m'entendez? Il est allumé? Yes. Ouais. Par remercier Samidun Bruxelles d'avoir organisé cet événement, de remercier les personnes qui ont mis toutes les choses en place, remercier Ahmad aussi pour avoir organisé ça. Gracias también a todas y todos los que han venido hoy a conmemorar con nosotras el Día del Preso y Presa Políticos Palestinos. Et merci à toutes et tous d'être venus ici pour commémorer ce jour des prisonniers politiques palestiniens. La figura del preso palestino y la presa es una figura muy importante para el pueblo palestino La figure du prisonnier et de la prisonnière politique palestiniens sont très importantes pour le peuple palestinien. Porque en todas las familias palestinas o ha habido o hay algún preso o presa en las cárceles sionistas. Parce qu'en réalité, dans toutes les familles, il y a eu ou il y a un prisonnier ou une prisonnière politique dans les prisons sionistes. Nosotras desde Samidun, a pesar de que hay muchas organizaciones que se ocupan de los presos políticos palestinos, donc à Samidun, nous, on est une organisation parmi d'autres qui s'occupe des prisonniers politiques, mais il y a une spécificité. En Samidun resaltamos la figura política, el sujeto político del preso palestino. On met en évidence la figure politique, le sujet politique du prisonnier palestinien. La persona que está en las cárceles sionistas está ahí porque ha luchado o lucha por nuestros derechos. Les personnes qui sont dans les prisons sionistes, ils sont parce qu'elles luttent pour nos droits. Y una persona que a pesar de estar privada de su libertad, sigue luchando desde dentro. Et malgré le fait qu'elles soient privées de sa liberté, ces personnes continuent de lutter à l'intérieur des prisons. Para el pueblo palestino, las presas y presos palestinos son nuestros líderes de la resistencia. Et donc pour le peuple palestinien, les prisonnières et les prisonniers politiques sont des dirigeants de la lutte politique. A menudo cuando hablamos de las presas y presos, olvidamos que hay otras personas que sufren también de esa represión, que son las familias. Et évidemment, quand on parle des prisonnières et des prisonniers politiques, on oublie souvent de parler de ceux qui souffrent de cette répression, qui sont les familles. Las familias que están fuera de las cárceles también sufren la represión, la privación de sus seres queridos, incluida la visita. Et donc les familles qui ont quelqu'un en prison souffrent aussi de la répression et très souvent n'ont pas le droit de visite de leur famille. Como movimiento de mujeres resaltamos siempre el papel de las mujeres palestinas. Et en tant que mouvement de femmes, on met en avance aussi le rôle des femmes palestiniennes. Que en la mayoría de los casos ellas son las que luego se ocupan de todas las tareas cuando falta su apoyo, que sería su pareja, su padre, su hermano. C'est sur elles le plus souvent que retombe tout le travail qui était fait au sein de la famille par son couple, et donc elles reprennent sur leurs épaules énormément de travail. Muchas de estas mujeres palestinas al final se tienen que hacer cargo de la educación de los hijos ellas solas. Et donc les femmes palestiniennes se retrouvent à devoir gérer l'éducation de leurs enfants seules. Al mismo tiempo es importante también implicar a las mujeres palestinas en la resistencia y que tengan un papel importante en esa resistencia. Et il est également extrêmement important d'impliquer les femmes palestiniennes dans la résistance et souligner l'importance des femmes dans la résistance palestinienne. No voy a dar números porque los presos palestinos no son números. Todo el mundo puede buscar en internet y encontrar los números de presas y presos. Elle ne va pas donner de chiffres parce que les prisonniers et les prisonnières palestiniennes ne sont pas des chiffres et il suffit d'aller sur internet pour les trouver. Y seguramente sabrán que después del 7 de octubre el número de presas y prisioneros se han duplicado en las cárceles sionistas. Et on sait que depuis le 7 octobre, le nombre de prisonniers et de prisonnières politiques a dupliqué dans les prisons sionistes.
como sociedad civil que veníamos reivindicando los derechos de las presas y presos, siempre exigíamos a la resistencia que cumpla con su papel para la liberación de presas y presos. Et nous avons toujours demandé à la résistance qu'elle accomplisse son rôle de réclamer la libération des prisonniers et des prisonnières politiques. Nous, comme organisation politique, c'est notre revendication. Y por eso uno de los motivos nobles de la iniciativa de la resistencia de Palestina el 7 de octubre Et c'est pourquoi un des objectifs nobles de la résistance palestinienne depuis le 7 octobre, es la liberación de nuestras presas y presos. c'est la libération de nos prisonniers et prisonnières. Y una de las condiciones para las negociaciones para el alto el fuego en la Franja de Gaza Et dans les négociations pour le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, es la liberación del mayor número de personas presas en las cárceles. une condition sine qua non, c'est la libération du plus grand nombre de prisonniers et de prisonnières dans les prisons. De ahí viene la importancia que desde fuera apoyemos a la resistencia palestina para que no la presionen y que ceda en esas condiciones. D'où l'importance que nous, depuis l'extérieur, on soutienne la résistance palestinienne pour qu'elle ne soit pas sous une pression trop forte au moment des négociations. Como palestinas y palestinos en la diáspora, Et donc, comme Palestiniens et Palestiniennes dans la diaspora, además de las personas árabes y las personas internacionalistas que estamos hoy aquí y en cualquier parte del mundo, en plus des Arabes et des internationalistes qui sont présents partout dans le monde, nuestro papel es enviar un mensaje claro et notre rôle donc est d'envoyer un message clair que vamos a seguir apoyando a la resistencia palestina y no vamos a permitir que sea criminalizada. Le message est qu'on va continuer d'appuyer la résistance palestinienne et on n'autorisera pas qu'elle soit criminalisée. También tenemos que tener en cuenta Et nous devons aussi prendre en compte que al igual que hay represión contra el pueblo palestino dentro de los territorios palestinos ocupados, que de même qu'il y a une répression contre les Palestiniens au sein des territoires occupés, desde aquí, desde Europa y desde todo Occidente, ici en Europe et partout en Occident, que protege a su base militar en el corazón del mundo árabe, qui protège sa base militaire dans le cœur du monde arabe, lanza un ataque contra nosotras, todas las personas que somos solidarias con la causa palestina, et on lance une attaque contre nous qui sommes solidaires, toutes les personnes qui sommes solidaires avec la cause palestinienne, con la intención de silenciar nuestras voces avec l'intention de nous silencier, de nous faire taire y reprimir nuestras acciones. et de réprimer nos actions. Nosotras debemos mantenernos fuertes, Et on doit se maintenir fort, trabajar de forma colectiva y organizada travailler de manière collective et organisée para no aceptar esa represión, pour ne pas accepter cette répression. tener en cuenta que estando aquí también tenemos derechos y no vamos a permitir que nuestros derechos sean violados. Et qu'en étant présents ici, nous avons des droits et que nous n'autoriserons pas que ces droits soient violés. No quiero repetir, Je ne voudrais pas répéter, porque seguramente tanto Ahmad ha contado mucho sobre la situación de los presos palestinos parce que Ahmad a déjà parlé beaucoup de la situation des prisonniers palestiniens. y estoy segura que Mohammed también va a hablar mucho más que yo y siento el que tengamos que traducir. Et que Mohamed va en parler aussi, et elle est désolée qu'on doive traduire. Pero es importante también como ciudadanos de la Unión Europea también rompamos este muro del idioma, ya que somos un pueblo y tenemos que entendernos en todos los idiomas. Mais c'est important qu'en tant que citoyen de l'Union européenne, on casse cette barrière de la langue et qu'on puisse s'exprimer et se comprendre dans toutes nos langues. Para seguir trabajando juntas, palestinas, árabes y internacionalistas. Pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble, palestiniens, arabes et internationalistes. Y juntas venceremos. Et ensemble au féminin, parce que c'est comme ça, on vaincra. On va faire un petit sondage. Non. Qui ne parle pas du tout. Enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas du tout l'anglais? Tal.
C'est quoi? Il faut une traduction. Est-ce qu'il faut traduire vers le français depuis l'anglais? Si c'est pour une personne, je peux m'asseoir à côté de madame. Comment? Ok, ça va. Oui, c'est fait. Pas de souci. Hello everyone, good evening. Thank you for the invitation and thanks for Brussels Panthers for organizing this event and for being involved and for being there and in solidarity with Samidoun always. Thanks for the space CNS for providing this space for us and for welcoming Samidoun, and thanks for everyone. Bonjour tout le monde, bonsoir. Et merci à Bruxelles Panther pour l'invitation, et un merci aussi à Bruxelles Panther pour être toujours très impliqué et en solidarité avec Samidoun. Et un merci aussi à l'espace CFS de nous accueillir ce soir. I want to start because also I don't want to repeat Ahmed and Khaldi, and thanks for their presentation. But since we are celebrating today, 17th of April, and a very specific moment that while our people back home in Palestine are facing genocide, and our Palestinian community in the diaspora is facing oppression and repression. Je ne souhaite pas répéter ce que Ahmad et Khaldi ont dit avant, et d'ailleurs merci pour les présentations. Mais ce que je souhaite commencer par dire, c'est qu'aujourd'hui nous célébrons le 17 avril la journée de solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens à un moment très spécial, à un moment où le peuple palestinien est en train de faire face à un véritable génocide et les Palestiniens de la diaspora, eux, font face à une très forte répression. Just to say and to repeat again, who is the Palestinian political prisoners for us? For us in Samidoun and as Palestinians, the Palestinian political prisoners, regardless of their numbers, now they are 10,000 and more. Before the 7th of October, they were 6,000. In the 80s, maybe 4,000 or 5,000. But since the 30s, and I can say since our people lived even under Ottoman Empire colonialism, the Palestinian people have been subjected to imprisonment and torture since that time. Since the Palestinian people revolted in 1936 and 37 against British colonialism, there was a Palestinian political prisoners movement that exists before the current Palestinian National Liberation Movement as a political parties and organizations. So as Palestinians, for us, the Palestinian political prisoners movement is the foundation of the modern Palestinian political and revolutionary approach and for the national liberation movement. Oui, donc avant toute chose, je voudrais rappeler qui sont pour nous les prisonniers politiques palestiniens, pour nous Samidoun et pour nous les Palestiniens. Quel que soit leur nombre, ils sont plus de 10 000 aujourd'hui. Avant le 7 octobre, ils étaient aux alentours de 6 000. Dans les années 80, 4 000, 5 000. Mais en fait, depuis l'Empire ottoman, les Palestiniens ont subi des emprisonnements et des tortures dans les prisons. Dans les années en 1936-1937, c'était la même chose pour faire face à l'occupation britannique. Donc, avant même le mouvement de libération pour la Palestine actuelle, il y avait déjà des gens qui luttaient contre l'oppression et contre la colonisation et qui étaient emprisonnés et torturés de ce fait. Donc les prisonniers politiques palestiniens sont vraiment pour nous la base ou les fondateurs du mouvement de libération de la Palestine. And also for us, this means
that we don't see the Palestinian political prisoners as victims or people who need support and social and mental health aid. Those are our political leaders and our icons, and they are the ones who provide the direction for the movement for the liberation of Palestine. Et donc pour nous, c'est très clair que les prisonniers politiques palestiniens, c'est pas des personnes qu'on doit voir comme des victimes qui ont besoin d'un soutien psychologique ou social. C'est vraiment nos leaders, c'est les figures de proue de la lutte de libération nationale. They are the leaders and the cadres of the armed struggle movement. Ils sont les leaders et les cadres de la lutte armée. They are the leaders and the cadres for the social and civil movement in Palestine. Ils sont les leaders et les cadres du mouvement Social movement. du mouvement social palestinien. Even the leaders of the non-profit organizations, they are, and the cadres of the non-profit organizations, they are subjected to imprisonment and torture. Et même les cadres et les leaders des associations à but non lucratif. Merci. Des ONG et des associations sont aussi subissent aussi des emprisonnements. The leaders of the students movement in Birzeit University and in Al-Quds University and in Haifa University and in Jerusalem University, they are also part of the Palestinian political prisoners movement. Les étudiants aussi qui sont dans les mouvements étudiants dans les universités de Birzeit, de Al-Quds, de Haïfa, de Jérusalem. Al-Quds de Jérusalem sont également à Al-Quds fi Raz. Pardon, je suis désolée, c'est compliqué, j'y arrive pas. Tu veux que je Mais oui, fasse mais c'est parce qu'Al-Quds et il a dit Jérusalem, les c'est la deux. même chose. Sorry, I'm confused. Sont aussi emprisonnés. And at the same time, they are the leaders of the feminist movement in Palestine. Ils sont les leaders aussi du mouvement féministe en Palestine. And also kids and children who are underage and minors have been also subjected to 10 and 15 years of imprisonment. Donc les enfants également qui sont parfois bien en dessous de 18 ans sont aussi enfermés dans les prisons coloniales. And the Palestinian political prisoners movement is part of an international movement that exists in Latin America, exists in Asia, exists in Europe, also exists in France, in Greece, in Italy, and the Palestinian political prisoners movement is part of this revolutionary movement, who is part of the local and proletarian movement. Et donc le mouvement des prisonniers palestiniens fait partie aussi d'un mouvement international qu'on retrouve en Amérique latine, en Asie, en Europe, en Grèce, en Italie, etc. Et ils font intégralement partie du mouvement révolutionnaire et de la lutte pour la libération de la Palestine. We as organization in Samidun, or the entire Palestinian non-profit organization sectors, since 1948 until now, we never managed to liberate half political prisoners. We never managed to end any situation of any political prisoners from bad to good. We never managed to move a Palestinian political prisoner from the prison to the hospital. We never managed to do that. What we all do is we do awareness, and we do connections, and we do translation. We support the Palestinian political prisoners movement, but we are not the one who will liberate the Palestinian political prisoners. And we don't pretend to be so. Donc nous, en tant que Samidun, en tant qu'organisation, c'est la même, il en va de même en fait du secteur non gouvernemental. Depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais réussi à faire libérer ne serait-ce que la moitié des prisonniers politiques. On n'a jamais même réussi à faire, par exemple, transférer un prisonnier politique de sa prison jusqu'à un hôpital. Ce qu'on fait, c'est sensibiliser, parler, soutenir, traduire. On n'a jamais réussi à faire libérer un seul prisonnier, et d'ailleurs on ne prétend même pas pouvoir le faire. The only one who managed to liberate the Palestinian political prisoners is the Palestinian resistance and the Palestinian armed resistance. And this was proven in the history of the Palestinian people when there was several times an exchange. And that's why 7th of October happened. Le seul moyen de faire libérer les prisonniers politiques palestiniens, c'est la résistance palestinienne et la résistance armée palestinienne. Dans l'histoire de la Palestine nous l'a montré, le seul moyen d'obtenir des échanges de prisonniers, de faire libérer des prisonniers, c'est à travers la résistance et la résistance armée. One of the main goals of the operation
of the 7th of October was to liberate and to exchange the Palestinian political prisoners. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que le 7 octobre est arrivé. Et un des objectifs principaux de l'opération du 7 octobre, c'était d'arriver à obtenir un échange de prisonniers et de faire libérer des prisonniers. And the Palestinian resistance movement took this decision because the liberation of the Palestinian political prisoners is a Palestinian people demand from the resistance. The Palestinian people criticize the Palestinian resistance why you are not conducting armed struggle to liberate the Palestinian political prisoners from their families, from their children. Et pourquoi cette décision a été prise par la résistance palestinienne de poser un tel acte pour faire libérer des prisonniers politiques? C'est parce qu'en fait c'était une demande populaire, c'est la demande des familles, des enfants des prisonniers qui à un moment donné étaient un peu en colère et demandent à la résistance mais pourquoi vous ne faites pas une opération, pourquoi vous vous mobilisez pas pour faire libérer nos pères, nos familles? This is another proof that the Palestinian resistance that is led by the Palestinian people in Gaza it just explain how you can say it in English practicing the Palestinian people order or demands. Donc c'est une autre preuve que la résistance palestinienne, qui en fait est composée de notre peuple, de nos familles, etc., est vraiment... Elle a juste exécuté la demande. Oui, c'est ça. En fait, ce que la résistance met en œuvre, c'est en fait, ça répond à une demande de la population palestinienne. Ils mettent en œuvre les demandes, les ordres de la population. And our people in Gaza since 2006 until now have been developing a brave resistance by the very limited resources that they are living under the siege since 2006. La population de Gaza, qui est sous siège depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, a pu développer une résistance courageuse en dépit des moyens extrêmement limités qu'ils ont. And this resistance is not isolated from the Palestinian resistance that exists in the West Bank and in Jerusalem and in the north of occupied Palestine in 1948. Et cette résistance n'est absolument pas isolée de la résistance active en Cisjordanie, à Jérusalem et aussi dans le nord, dans ce qui est devenu l'État d'Israël. And after the 7th of October, we saw the Palestinian refugees in Lebanon and Syria and even in Jordan being part of this resistance, even in armed level. And this is also not isolated from the Palestinian efforts inside and outside Palestine. Ce qu'on a vu aussi après le 7 octobre, c'est la résistance palestinienne se réveiller aussi dans le niveau des camps, au Liban, en Jordanie, en Syrie, y compris au moyen des armes. Et ça, c'est pas du tout délié de la résistance en Palestine et à Gaza. And this Palestinian resistance inside Palestine and outside Palestine is very much connected with the Lebanese resistance, with the Syrian resistance, with the Iraqi resistance, with the Yemeni resistance. Et cette résistance palestinienne active à l'intérieur de la Palestine, mais y compris à l'extérieur, est connectée avec la résistance libanaise, la résistance au Liban, en Syrie, au Yémen. Because Lebanon is still under occupation, Syria is still under occupation, Jordan for us is completely colonized, Egypt for us is completely colonized, Morocco for us is completely colonized, the entire Arab world for us is completely under colonization in many different modern and post-modern world. Parce que pour nous, le Liban est occupé, la Syrie est occupée, la Jordanie est complètement colonisée, de même que l'Égypte, le Maroc, l'entièreté du monde arabe est toujours entièrement colonisée de différentes manières. Oui. Americans and Europeans military bases are all around the Arab world, you know? Even Belgian military bases and Belgian F-16 have been part of bombing Yemen and Syria and Iraq and Afghanistan and Lebanon and Palestine and so on. Et les bases militaires américaines et européennes sont présentes dans tout le monde arabe. Des bases militaires belges aussi. Il y a des F-16 belges qui ont bombardé le Yémen, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan. And we, the people of the region, Arab, Kurdish, Amazigh, Berbers,
whatever coming from a different backgrounds, 2024, we will not accept colonialism. We will simply not accept settlers and colonialism. Et nous, les populations de la région, les Arabes, les Kurdes, les Amazirs, les Berbères, on ne va pas accepter en 2024 la colonisation et des occupants. And European people have to digest this and understand it and accept it that yes, those colored people start to understand that colonialism doesn't work. And we will uprise and revolt as the people have been doing for the hundreds of years. We are not separated from the Latino people, we are not separated from the people of Colombia, from the people of Chile and Brazil, and at the same time we are not isolated from the people of Philippines and elsewhere who still face harsh types and different ways of colonialism and plundering of resources. And coming here to be refugees and migrants that we should apply for CPS and Osonwe, and that we should be thankful for the mayor of Brussels for giving us a few hundreds of euros. Et les populations européennes doivent digérer, comprendre et accepter que oui, il y a des personnes de couleur qui en fait disent non à la colonisation et qui se soulèvent et qui ont décidé de plus laisser faire. Et c'est la même chose en fait des Latinos, que ce soit en Colombie, au Chili, au Brésil, même chose pour les Philippins. Toutes ces populations continuent à subir des formes diverses de colonisation et d'occupation, de vol de leurs ressources également. Et c'est pas parce qu'on arrive ici et qu'on va bénéficier du CPS et de quelques euros que le bourgmestre de Bruxelles va bien vouloir nous donner qu'on va devoir être éternellement reconnaissant. We in Samidoun are accused to be terrorist organization, seriously, like terrorist organization, not a radical organization, terrorist organization, because we are not allowed to do demonstrations. We are not even permitted to make a strike or a protest or a demonstration, but still accused to be terrorists. But it's okay for the soldiers from Sanjin and from Exil. Now they are fighting in Gaza and committing genocide. And it's okay for Belgian citizens and European citizens to be criminals and to be part of the Zionist Israeli army, killing Palestinian children in a genocide that's being live streamed. L'organisation Samidoun est accusée d'être une organisation terroriste. C'est parfaitement sérieux, c'est pas une organisation radicale. On n'est même pas autorisé, c'est vraiment terroriste le mot qui est utilisé. On n'est pas autorisé de faire une manifestation, on n'est pas autorisé à organiser une grève. Voilà. Pendant ce temps-là, il y a des militaires, des soldats qui, de Saint-Gilles ou d'Ixelles, peuvent aller à Gaza commettre un génocide et tuer des enfants palestiniens. Au sein de l'armée sioniste israélienne. Et tout ça live streamé sur les réseaux sociaux. And in 2024, German fascism and a new way of being a Nazi system will not hesitate to even attack the Jewish community today in Berlin that's supporting the Palestinian people and following them with their bank's account is the same methods they used to do with the Nazis before, but today on the basis that they support Palestine as a Jewish people. And we are very proud as Palestinians by every Jewish man and woman and everyone from the new youth generations who are participating and even leading the movement for the liberation of Palestine from the river to the sea. Et en 2024, en Allemagne, le fascisme allemand, le nouveau nazisme, s'attaquent également à la communauté juive allemande. Ils vont jusqu'à faire des trucs style fermer leur compte en banque, ce qui sont exactement les mêmes méthodes qui avaient été utilisées par les nazis. Et tout ça pour la seule et bonne raison qu'ils soutiennent la cause palestinienne, qu'ils sont aux côtés des Palestiniens. Et nous, les Palestiniens, on est super fiers en fait, de pouvoir compter sur ces personnes juives, la nouvelle génération de la communauté juive qui non seulement soutient, mais est à la lead, tire le soutien de la cause palestinienne et réclame la libération de la Palestine, de la mer au Jourdain. And today we are not exporting the Palestinian cause from Palestine and Gaza to the people here because we are doing good advertisement to mobilize and to show the people to get sympathy with our people back home. This is not the truth. This is not the reality. You mean importing? You mean importing? Sorry.
Et on n'est pas en train de faire aujourd'hui importer le conflit, comme on dit, ou importer la cause palestinienne en Europe en faisant de la publicité pour la cause palestinienne ou en essayant de susciter l'empathie ou la sympathie des gens. C'est pas ça qu'on fait. There is a fact that today there is a big and huge Palestinian community in Europe, and there is reasons for this. The reason for this: colonialism and occupation, and the siege in Gaza, and the Arab reactionary regime that the Palestinian people are living under, for sure. En fait, ce qui explique, il y a un fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une communauté palestinienne grandissante en Europe, et l'explication, la cause de ça, c'est la colonisation, l'occupation, le siège de Gaza et les régimes réactionnaires arabes qui nous oppressent. But it's not because of this there is solidarity. There is a history of solidarity in Europe with Palestine. There is European people who was martyred for the liberation of Palestine, and we all know this, and we should speak again about this history and dig more to prove this history. Mais c'est pas à cause de ça qu'il y a de la solidarité avec la cause palestinienne ici en Europe. C'est historiquement, il y a de la solidarité avec les Palestiniens. Il y a des personnes qui sont ici en Europe mortes en martyrs pour la libération de la Palestine. And this is because there is a European working class that's well connected in the relation with the Palestinian working class. Et c'est notamment parce qu'il y a ici en Europe la classe ouvrière qui a travaillé ou qui a été solidaire de la classe ouvrière palestinienne, par exemple. The migrants and the refugee struggle today, the struggle against racism, the struggle for ecological, all the struggles today that we are fighting on for housing, ecological struggle, environment, the refugees, racism. If we dig in anywhere, we will find Israel is involved and is part of the enemy. Donc, et toutes ces causes, toutes ces luttes en tout cas sont liées, que ce soit la lutte des migrants, la lutte des réfugiés contre le racisme local, la lutte contre les problèmes de logement, les luttes environnementales, etc. Si on creuse, en fait, toutes ces luttes sont liées. Et what did you say about Israel Being involved, like as an enemy in all of this sectors. Ok. Like in the Ils enemy sont side. impliqués en fait. Comment? Israël est impliqué d'une façon ou d'une autre du mauvais côté. Quoi, Ok, dans merci. And on the other hand, we are expected as Palestinians to be silent, not to mobilize, not to organize, to digest this genocide smoothly and easily, and to move on. This is what is expecting from us. No? Et d'un autre côté, on s'attend à ce que les Palestiniens restent silencieux, passifs, ne s'organisent pas, ne se révoltent pas. And who think in this way is completely stupid and not realistic and doesn't know the Palestinian people. Et les personnes qui pensent comme ça, elles sont complètement stupides et en fait, elles ne connaissent pas du tout les Palestiniens. We, the Palestinians, have fought each other about two-state solution, and this cost blood even, right? With our bourgeoisie and our right wing who control the Palestinian movement. Nous-mêmes, les Palestiniens, on s'est battus les uns contre les autres pour la question de la solution à deux États. On a versé du sang pour ça, du sang palestinien. On s'est battu par exemple contre la bourgeoisie palestinienne qui essayait de diriger le mouvement de libération. When the Palestinian armed resistance fundraise, they go to the refugee camps, not to the Palestinian bourgeoisie, not to the NGOs, and not to the big organization, and not to the Palestinian national bourgeoisie. No, the Palestinian refugees who have direct interest for change, they are the ones who are paying money and blood for the liberation of Palestine. And we see it in Gaza. Quand la résistance armée essaye de lever des fonds pour pouvoir mener ses activités, ils ne vont pas prélever des fonds dans les ONG ou dans la bourgeoisie palestinienne. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans les camps de réfugiés. Parce qu'en fait, ce sont les réfugiés palestiniens qui ont un intérêt réel et direct à voir, pour la cause palestinienne et à voir le changement s'opérer. Et c'est finalement eux aussi qui dépensent non seulement de l'argent, mais aussi qui versent leur sang pour la cause palestinienne. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement à Gaza. And if you read back the history of this 100 years or more, you will find out that every 10, 15, maximum 20 years, Palestinian people prepare themselves and revolt again. In Jordan, then they moved to Beirut, then they moved them to Gaza, then they moved out, then they moved to Jerusalem, now in Gaza,
And we will keep moving now in Europe, in the United States. We will not give up. We will use any space that we will be on as Palestinians inside Palestine or outside Palestine to mobilize ourselves, remobilize ourselves, rebuild our organization, rebuild our mass organization and mobilization, and fight back to liberate Palestine from the river to the sea. This is Quran for the Palestinian people. Quran? Yeah, Yes. Et ce que l'histoire montre, c'est que peut-être un peu plus de 100 ans en arrière, ce qu'on peut voir, c'est que si on remonte plus de 100 ans en arrière, ce qu'on voit, c'est que plus ou moins toutes les 20 années, les Palestiniens se révoltent, se réveillent et se révoltent. Que ce soit en Jordanie, que ce soit à Beyrouth, que ce soit à Gaza, à Jérusalem, retour à Gaza, aujourd'hui en Europe, demain aux États-Unis. En fait, quel que soit l'espace qu'on va occuper, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Palestine, on va l'utiliser pour mobiliser, pour remobiliser, pour s'organiser, se réorganiser, se relever, et voilà, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne la libération de la Palestine. C'est un peu comme le Coran pour nous. And we have, in Belgium for example, today we have more than 30,000 Palestinians, most of us coming from Gaza. Do you think those people who faced all of these wars, 2009, 2012, 2014, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, and now, will be afraid from someone stupid like Theo Franken? On est actuellement en Belgique, on est plus de 30 000 réfugiés palestiniens, la plupart d'entre nous viennent de Gaza. Est-ce que vous pensez vraiment que des Palestiniens qui ont connu les guerres de 2009, de 2014, de 2012, de 2014, de 2019, de 2021, etc., vont s'arrêter parce qu'un clown comme Theo Franken décide de nous en... Do you expect from the Palestinians who build their weapons by digging in the tunnels inside Gaza 50 meters down that they will be scared by being undocumented? We are born undocumented. Nothing special for us. We're born as refugees. We were giving a plastic card. You can take it like our statue when we born as refugees, as Palestinians. Even if we born inside Palestine, we're born with the status of stateless and refugee. So if you give us a plastic card and you take it back, this will change nothing in what we say about Palestine and what we believe about Palestine. Nothing at all. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens qui doivent creuser jusqu'à plus de 50 mètres sous terre pour récupérer des matériaux pour construire des armes vont avoir peur qu'on vienne leur confisquer leur carte d'identité? De toute façon, on est quand même né sans carte d'identité. Donc c'est qu'un morceau de plastique, vous avez qu'à le prendre. Les personnes même qui sont nées à l'intérieur de la Palestine, ils sont quand même nés stateless, apatrides, merci, et réfugiés. Donc franchement, ce morceau de papier, vous pouvez le reprendre, ça va rien changer à ce qu'on a à dire pour la Palestine, à ce qu'on va faire pour la Palestine. Palestinians and Syrians and refugees came to Belgium and Europe literally walking from Syria to here. Walking on foot, crossing all of those borders. Even if we are undocumented, we will keep moving. And even if we are arrested, we will keep speaking about Palestine. Our biggest example is George Brahim Abdullah. 39 years now under French colonialist fascist system until today, and he's still not only speaking, but leading the movement for the liberation of Palestine, is still connecting the Palestinian cause with the internationalist movement around the world, still steadfast on his principles, and he never give up. And this is our examples, and that's why 17th of April is very important for us, because our examples and leaders is the Palestinian political prisoners movement, that George Brahim Abdullah is one of their leadership, and not those corrupted leadership like Mahmoud Abbas and Majid Faraj, the intelligence who work in the services of the Americans and the Israelis and against the interests of the Palestinian people. Oui, donc à nouveau, vous pouvez prendre... Est-ce que je traduis vraiment pour quelqu'un? Oui. Dites non, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, vous pouvez prendre nos cartes d'identité, vous pouvez nous arrêter, en fait ça va rien changer. Un très bon exemple de ça, c'est Georges Ibrahim Abdallah, qui est dans les prisons coloniales de l'État fasciste français depuis 40 ans, et qui continue à se battre et à
diriger la lutte depuis l'intérieur de sa prison. C'est lui qui continue aussi à connecter les personnes et les mouvements de résistance. Il reste inébranlable dans ses principes. Et c'est pour ça qu'un jour comme le 17 avril est extrêmement important pour nous, parce que c'est le jour où on salue nos leaders et les leaders de la résistance, qui sont pour nous les prisonniers politiques palestiniens où qu'ils se trouvent, et qui ne sont certainement pas les leaders corrompus que sont par exemple Mahmoud Abbas ou Majid Faraj. Voilà. And on this day, I will finish with this. We promise our people in Palestine, every martyr and every injured, everyone who is supporting, being part of the resistance, every doctor, every nurse, every baker, every cleaner, who make the life in Palestine happening, that we will never give up and we will keep fighting together on the path of the liberation for Palestine. This is one. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est rendre hommage, en tout cas, à chaque martyr, à chaque personne blessée, à chaque médecin, à chaque infirmière, à chaque boulanger, à chaque personne, en fait, qui fait que la vie continue à Gaza. Et on voudrait leur assurer qu'on ne va pas du tout laisser tomber et qu'on va continuer à faire tout ce qu'on peut faire pour obtenir la libération de la Palestine. Ça, c'est une première chose. And on this day, we promise the Palestinian political prisoners and the Palestinian refugees that our promise for them is to stay also on the same path for liberation and return, for the liberation of the political prisoners and for right of return for all the Palestinian refugees who are displaced inside and outside Palestine. Et la deuxième promesse qu'on veut faire, c'est une promesse qui s'adresse aux prisonniers politiques palestiniens et aux réfugiés. On leur fait la promesse qu'on va rester sur cette ligne jusqu'à la libération de la Palestine et jusqu'au retour de tous les réfugiés palestiniens, qu'ils se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de la Palestine. And we promise every Zionist, even if they live inside Israel or they live here between us, every Belgian politician and every political party who commit this genocide and was part and complicit in this genocide, the EU as an institution as being complicit and funding and loading these genocides, by all means, we promise them that we will never forget and we will never forgive at all. On promet aussi à chaque personne sioniste, qu'elle se trouve en Israël ou pas, qu'elle soit ici en Belgique, à chaque homme politique belge, à chaque parti politique, tous ceux qui ont soutenu ce génocide et qui le soutiennent encore, à l'Europe complice qui finance et qui soutient aussi le génocide en cours, qu'on ne va jamais oublier et on ne va certainement jamais pardonner. We will not relax without seeing Theo Franken and Netanyahu in prison and behind bars. And this is what should happen for our people, because our blood and our people are not cheap. And our life matters more than those racist and fascist life. Et on n'arrêtera pas non plus tant qu'on ne verra pas des personnages tels que Theo Franken ou Netanyahu derrière des barreaux, parce que notre peuple et notre sang vaut beaucoup plus que la vie de ces personnes racistes et fascistes. And we have right of liberation and freedom in Palestine and in Belgium, and we will not give us up on our rights, not in Palestine and not in Belgium. And if they want to deport us, they should deport us to Palestine. Otherwise, we will stay here. Thank you. Thank you. Et donc on ne renoncera à aucun de nos droits, que ce soit en Palestine ou que ce soit ici en Belgique. Et si jamais ils veulent absolument nous déporter, qu'ils nous déportent en Palestine, mais s'ils ne le font pas, alors on reste ici. On a un peu le temps, on va passer à un second round, si je peux me permettre. Donc la journée des prisonniers palestiniens, on le voit bien, incarne la détermination de ne pas plier devant l'oppression. Elle nous rappelle l'urgence de mettre fin à l'emprisonnement arbitraire et aux violations des droits de l'homme en Palestine. On ne se contente pas de regarder en silence. On est ici pour dénoncer l'occupation sioniste dans les termes les plus forts. Nous sommes aussi ici pour exprimer notre solidarité
inébranlable avec nos frères et sœurs emprisonnés. On est ici pour dire haut et fort que nous ne nous inclinons pas devant l'oppression. Cette journée n'est pas seulement une journée de commémoration, c'est un appel à l'action, et ça, on l'a entendu. Nous devons nous lever, comme le dit Mohammed, en fait, avec tout ce qu'il raconte. Mais les trois orateurs, contre l'impérialisme, contre le racisme, contre le sionisme, contre toutes les formes de domination. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques, la fin de l'occupation, la justice pour tous les Palestiniens. Mohammed l'a dit, le 7 octobre, en fait, la résistance a accompli la volonté populaire. Khaleda l'a dit, toute famille palestinienne est impactée. Toute famille palestinienne a un prisonnier palestinien. Ce qu'il a été dit aussi, c'est qu'une seule solution existe pour libérer les prisonniers palestiniens. C'est la résistance. Donc cette deuxième partie, là maintenant, si je peux me permettre, ça serait pour nous lancer dans cette action. Si je peux demander à Ahmed, pour commencer, de nous parler de l'initiative dans cette période électorale et européenne, et puis à Mohammed et à Khaleda de nous donner des actions concrètes qu'on peut mener en solidarité avec les prisonniers palestiniens, mais de manière générale pour la libération de toute la Palestine. Voilà, Ahmed, si tu veux nous parler plus de l'European Council. Oui. D'abord, je voulais dire que cette année, on a dépassé le million de prisonniers palestiniens. Ça veut dire que million cas de prisonniers des Palestiniens. Et c'est beau de dire, oui, peut-être qu'on a millions de prisonniers, mais je pense que ça nous pousse aussi de se concentrer sur ces chiffres pour l'utiliser dans nos films, interviews, design, graphics, tout ça. C'est le mot de millions de prisonniers palestiniens cette année, et c'est important. Deuxième chose, il ne faut pas oublier, comme dit Mohammed et Khaldi, qu'on parle naturellement de la résistance comme c'est légal pour les Palestiniens. Mais en effet, il y a beaucoup d'efforts qui ont mis ce droit en question. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'insister que la résistance palestinienne, c'est légal. C'est légal par toutes les lois, humaines, internationales, nationales, européennes et pas européennes. C'est notre droit. On ne va pas se lâcher, on ne va pas donner ce droit comme ça. Alors, parce qu'en fait, il y a une politique, et il y a des accords, que ce soit européens, américains, israéliens et une partie des Palestiniens, surtout à part le Oslo, le système de Oslo, c'est de ne pas parler de le droit de résister pour le peuple palestinien. Aujourd'hui en Europe, on parle de le droit de se défendre, mais on ne parle pas de droit des Palestiniens de résister l'occupation. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si on a le droit de résister, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être prisonnier. Il n'y a pas de droit pour être tué pour la résistance ou à cause de la résistance. Ça veut dire que c'est illégalise tous les autres actes de l'autre côté. Ce que soit par exemple le traitement des prisonniers, de transférer les prisonniers de Cisjordanie. Oui, pour nous c'est toute la Palestine, c'est la Palestine, mais par la loi au moins, la loi internationale, il traite les choses autrement. Le transfert des prisonniers de Cisjordanie et Jérusalem et Gaza vers le Palestine 48, c'est déjà illégal. Ça veut dire il y a beaucoup de problèmes dans ces dossiers. Mais j'aimerais de parler d'une question, c'est philosophique, pas philosophique, mais tous les Palestiniens sont des victimes de l'occupation. Tous les Palestiniens sont heureux et c'est des résistances et des rebelles. Mais de l'autre côté, on a des victimes.
Et alors, les traitements de Palestiniens entre héros et victimes, c'est une question très difficile. Mais si vous voyez un enfant de 10 ans, ou de 12 ans, ou de 14 ans à la prison israélienne, il est traité comme un adulte, il est torturé, il est menacé. Et alors là, on ne peut pas parler de cet enfant comme un héros, que je dois le prendre comme c'est quelqu'un qui fait la résistance contre l'occupation, et traiter la question comme ça. Aussi, il y a des victimes, il y a des vraies victimes à la prison israélienne, il y a des victimes palestiniennes, ils sont beaucoup comme vous le voyez, et alors comment on traite chaque cas autrement, différemment. Il y a des victimes, il y a des vraies victimes, il y a des gens à qui on doit donner des médailles, et c'est comme c'est comme des leaders, c'est comme des résistants, des rebelles. Oui, ok, d'accord, mais il y a aussi des victimes. Voilà, alors le problème qu'on porte, comme Mohamed a dit, on n'emporte pas le conflit, on n'emporte pas la cause palestinienne vers l'Europe. On ne veut pas mélanger les choses, on ne demande pas aux Européens de traiter la question ou la cause palestinienne comme si c'était comme la cause de Bulgarie ou je ne sais pas, au Luxembourg ou en Italie. Non, mais c'est les Européens même qui voudraient jouer un rôle très important dans notre vie et dans notre conflit, avec l'occupation. Ils jouent ce rôle. C'est eux-mêmes qui l'annoncent chaque fois, chaque jour. Dans mon travail aussi, je travaille dans une organisation qui s'appelle EUPAC. C'est un conseil euro-palestinien pour les relations politiques. On analyse leurs mots. C'est eux qui veulent jouer un rôle principal et très important dans le conflit israélo-palestinien ou au Moyen-Orient. Alors, si vous voulez jouer un rôle, venez nous parler. Venez. Traitez-nous comme des êtres humains d'une partie de ces conflits. Ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à le 7 octobre. Et après 7 octobre, elle ne voit pas comme une partie de ce conflit, ou comme des victimes ou pas victimes. En fait, elle est en train de jouer un rôle principal dans le conflit au Moyen-Orient à leur manière. Nous, autant qu'Européens d'origine palestinienne, ou des Palestiniens qui se trouvent en Europe, on n'est pas d'accord avec ce rôle qu'ils jouent les Européens en Palestine et qui nous touche. Et ça touche ma famille, ça touche ma maison, ça touche... Et aussi, ça touche, vous voulez ou ne voulez pas, ça touche la vie en Europe, ça touche la vie politique, légale et sociale en Europe. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, il est là, il existe entre nous, il existe. Il est là, alors on ne peut pas fermer les yeux sur ce conflit. Aujourd'hui, au Parlement européen, il y avait une étude qui était annoncée en disant que les élections européennes de 24, c'est très important pour les citoyens européens. Ça joue un rôle dans la vie quotidienne de citoyens européens. Ils ont parlé des autres conflits, bien sûr, des problèmes, des vrais problèmes européens. Ils ont parlé des autres conflits entre eux, c'est la guerre en Ukraine. Mais ils n'ont pas parlé même de la cause palestinienne comme une guerre qui joue un rôle. Et la position européenne, c'est très important aussi pour une partie des Européens en Europe. Et ça nous montre que les Européens, ils veulent jouer un rôle, mais à leur manière, ou à la manière américaine, ou israélienne, mais pas juste, et à leur manière. C'est pour ça, on est là pour mettre notre narrative palestinienne, on est là pour montrer notre histoire à notre manière, sur laquelle elle sera jugée. Alors la question des élections 24, oui, je sais que peut-être beaucoup d'entre vous, ça ne les intéresse pas, mais on est là, et autour de nous, c'est une vie politique européenne. Et notre campagne, c'est d'inviter les gens de jouer quand même un rôle, au moins dans les élections européennes pour le Parlement européen en juin de cette année. On a des amis,
l'action est comme ça. En fait, on a des amis au Parlement européen qui nous ont montré que quand même ils sont là et leur voix, on entend bien, et ils se battent pour les droits des Palestiniens. Et il y a de l'autre côté, il y a des ennemis, vraiment. C'est des partis politiques qui ont pris une position très mauvaise, basée sur des fake news, par exemple, qui étaient faits exprès. Comme par exemple, Ursula von der Leyen est partie en Palestine, à côté de Gaza, elle a pris des images. Il était au courant de toute la réalité. Elle est revenue ici. Elle a caché beaucoup des informations pour sortir avec une position politique qui supporte les Israéliens anti-palestiniens. Et à partir de ces moments-là, on a des problèmes avec quasi avec tous les partis politiques en Europe. C'est pour ça qu'on a envie cette année d'être une partie, de jouer un rôle dans la vie politique en Europe par cette action qui s'appelle I Vote for Palestinian Rights Defenders. Et on a mis des listes de tous les partis politiques en Europe. On a mis aussi les noms des candidats. Et alors on a envoyé des réponses liées aux causes palestiniennes d'un point de vue d'un Européen déjà. Oui? Par exemple, qu'est-ce qu'ils pensent de notre action dans la rue, les manifestations, les droits de retour, Jérusalem, les prisonniers et tout ça. Et alors on a envoyé des réponses en attendant des questions, en attendant de leurs réponses pour les publier. Comme ça, on aide nos amis, les Palestiniens et leurs amis en Europe, de choisir leurs candidats en Europe pour les élections 24. Au moins, comme ça, peut-être ce sera plus facile, et soit dans toute l'Europe, en Allemagne, ici, en France. Alors, c'est pour faire les choses plus faciles pour vous, pour vos enfants, surtout cette année. Il y a des adultes entre 16 et 18 ans qui ont le droit de voter. Et alors, on a le moyen d'être un jour dans la vie politique européenne, mais il faut savoir comment. Alors, supporter les amis, avoir des amis, peut-être faire des amis, de nouveaux amis. Et c'est comme ça on pourra aller contre ces partis politiques comme NVA ou les autres qui sont en train, par exemple, jeter comme ça des jugements. Toi, tu es terroriste, toi, tu es antisémite, toi, tu ne dois pas être là, tu es noir, tu es blanc, tu es jaune. Alors, on a un outil par les élections européennes d'être au moins contre ces gens, peut-être supporter nos amis au Parlement européen. Merci beaucoup. Sí, completamente. Bueno, en primer lugar, para saber qué podemos hacer para ayudar a Palestina, tenemos que entender una cosa muy importante. ¿Me has oído? Lo siento, pero no. Que para entender, para pensar qué podemos hacer para ayudar a Palestina, tenemos que entender un asunto muy importante. Donc, pour comprendre comment aider la Palestine, il y a une dimension qui est extrêmement importante d'abord. Que el Estado colonial israelí no es legal ni legítimo. L'État colonial israélien n'est ni légal ni légitime. Y no tiene derecho a existir en territorio palestino. Et n'a pas le droit d'exister sur le territoire palestinien. C'est la première chose. En 1947 las Naciones Unidas haya dividido el territorio de Palestina y le haya dado más de la mitad del territorio para la creación de un Estado racista, no es legal. Le fait qu'en 1947, les Nations Unies aient décidé de donner la moitié du territoire palestinien pour la création de l'État d'Israël n'est en rien légal. Que a estas alturas no nos pueden engañar con el derecho internacional. Et à ce niveau-là, on ne peut pas nous arnaquer avec le droit international. Estamos viendo hoy en día
con lo que ocurre en Gaza, que el derecho internacional se lo saltan cuando quieren. Estamos viendo cometer un genocidio en la Franja de Gaza y, sin embargo, desde Occidente reclaman el derecho de Israel a defenderse. De toute façon, on voit très bien depuis le 7 octobre que ce que vaut le droit international, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'à la fois on a un génocide qui est en train de se passer à Gaza et on ne fait rien quand de l'autre côté on défend le droit, enfin, au niveau des instances internationales, le droit des Israéliens à se défendre est avancé. Esto nos deja claro que las potencias mundiales cambian el derecho según sus intereses. Et donc on voit très bien que les pouvoirs mondiaux changent leurs intérêts, changent le droit international en fonction de leurs intérêts. Partiendo de ahí, tenemos que saber que Palestina será liberada desde el río hasta el mar por su pueblo, por la resistencia palestina y desde dentro de Palestina. Et donc il faut en déduire que la libération de la Palestine de la rivière à la mer se fera par le peuple palestinien au sein de la Palestine. Desde fuera podemos ayudar y tenemos un papel y una responsabilidad muy importante para cumplir. Et depuis l'extérieur, évidemment, on a aussi un rôle et une responsabilité très importante à accomplir. En primer lugar, no permitir que se criminalice la resistencia. Et en premier lieu, ne pas permettre que la résistance soit criminalisée. A partir de ahí, como sociedad civil, podemos hacer muchas cosas. Et à partir de là, comme société civile, on peut faire beaucoup de choses. El pueblo palestino ya ha intentado muchas maneras de lucha. Le peuple palestinien a déjà tenté de nombreuses formes de lutte différentes. La violenta, la no violenta, el boicot, la lucha popular, muchas cosas. La lutte violente, la lutte non violente, le boycott, la lutte populaire, etc. Y no va a dejar de luchar nunca hasta la liberación de toda Palestina. Et il ne va pas s'arrêter de lutter jusqu'à la libération de la Palestine. Ahora, desde aquí lo que podemos hacer, partiendo de todas las formas de lucha que ha usado el pueblo palestino, es tener imaginación y ser creativas y buscar nuevas luchas y nuevas formas de apoyar la lucha del pueblo palestino. Et du coup, étant donné la grande variété de luttes du peuple palestinien, nous, ici, ce qu'on doit être, c'est être créative et inventer de nouvelles luttes et accompagner les luttes des Palestiniens. Y si las manifestaciones, las concentraciones y los actos no surten efecto, et donc si les manifestations et les concentrations ne mènent pas à des changements, y tenemos que ir a la desobediencia civil, et si on doit aller jusqu'à la désobéissance civile, tenemos que practicar la desobediencia civil. On doit pratiquer la désobéissance civile. Ahora, en cuanto a los partidos de la izquierda, y que ahora he escuchado antes a Ahmad que se acercan las elecciones al Parlamento Europeo. Et concernant les partis de gauche, parce que comme elle entendait avec Ahmad qu'il y a les élections européennes qui se profilent, tenemos que dejarles claro a los partidos de la izquierda que no pueden estar a medias tintas. Et il faut laisser entendre de manière très claire aux partis de gauche qu'on ne se contentera pas de demi-mesures. No pueden hacer declaraciones vacías de que apoyan el derecho del pueblo palestino y no hacer nada más. Ils ne peuvent pas avoir ces déclarations vides selon lesquelles d'un côté ils appuient le peuple palestinien et d'un autre côté ils ne font rien. Siendo de verdad izquierda, tienen que tomar medidas prácticas y ir hasta el final y reconocer el derecho de la liberación de Palestina desde el río hasta el mar. Et donc, en tant que parti de gauche, ils doivent prendre des mesures concrètes et accompagner la lutte des Palestiniens pour la libération et accepter cette lutte pour la libération de la Palestine de la rivière à la mer. Y hablar de desmantelar el proyecto racista sionista. Et ils doivent aussi mettre en avant le démantèlement du projet raciste sioniste. Y acabar con el Estado de Israel. Et en finir avec l'État d'Israël. Y no hace falta que vuelva a explicar lo que ha explicado Mohammed, que esto no va en contra de los judíos, porque en Palestina siempre habíamos convivido judíos, cristianos, musulmanes, ateos y de todas las etnias. Et il n'y a pas besoin de répéter ce qu'a déjà dit Mohammed. Le fait que la création d'un État palestinien de la rivière à la mer ne va pas à l'encontre des intérêts des Juifs, puisque la Palestine depuis toujours a vécu en parfaite harmonie avec les Juifs, les musulmans, les athées et toutes les formes de tout le monde. Y ante su proyecto racista y exclusivo solamente un Estado para judíos, au contraire,
l'État raciste d'un seul État pour les Juifs, d'un État pour les seuls Juifs, pardon. Nuestro proyecto es una Palestina libre, inclusiva e igualitaria para todo el mundo, con igualdad de derechos. Et à l'inverse, notre projet, c'est celui d'une Palestine comme un État inclusif où tout le monde a les mêmes droits et vit en harmonie. Es posible que esto parezca radical y que parezca difícil, Il peut sembler que ce soit radical et difficile à mettre en œuvre, pero si nos mantenemos en nuestras convicciones y trabajamos todas juntas, con el tiempo va a llegar y no vamos a aceptar otra cosa. mais si nous restons fermes dans nos convictions et qu'on travaille tous ensemble, on arrivera à ce résultat-là. Muchas gracias. Merci beaucoup. Bravo. I want to comment regarding what's so-called election. As a Palestinian, I feel disgust how we are used in this election as an election campaign. How Palestine is used between both different right and left. D'abord, il voudrait dire un mot à propos des élections. Il est dégoûté de la manière dont les Palestiniens sont instrumentalisés dans le cadre des élections, tant par les partis de droite comme de gauche. And for me, it's not about sympathy with Palestine, because today dogs can show sympathy with the Palestinian people who are facing genocide in Gaza. It's about, do you believe in the right of the Palestinian people to defend themselves? Do you believe in the right of the Palestinian people to conduct armed struggle to protect and defend themselves and to liberate Palestine or not? En fait, la question, c'est pas est-ce qu'on a ou pas de la sympathie pour le peuple palestinien. On est dans une situation où cette sympathie s'exprime de tous les côtés. La vraie question, c'est est-ce qu'on reconnaît le droit des Palestiniens à se défendre? Est-ce qu'on reconnaît ce droit à se défendre par tous les moyens, y compris par la lutte armée? Does the BS believe that the representative of the Palestinian people is the Palestinian resistance or no? Who is the representative of the Palestinian people? The bourgeoisie of Palestine or the poor Palestinian people and the Palestinian armed resistance in Gaza? Based on this, we should decide to whom we could vote. What's for Ikelo? Who represent the Palestinian people? They are Zionists. They used to block every motion for Palestine in the Belgian parliament. They are not in sympathy with the Palestinian people. What the BTP position about the Palestinian resistance? What their position about the PFLP, the leftist Palestinian political party? They are able to show solidarity with Marwan Barghouti and Ahmed Saadat, or they shut up when it comes to the Palestinian political prisoners. Based on this, we should decide if we should elect or not. Donc, not to be used as an election card to scam the Moroccan people and the Muslim community and the Arab community to vote for us. Comme le PS, on considère que c'est la bourgeoisie qui représente le peuple palestinien, ou est-ce qu'au contraire, on admet que c'est la résistance qui représente le peuple palestinien? Est-ce que comme écolo, on adopte toutes les positions sionistes et on vote et on bloque tout ce qui est voté au Parlement en fonction de la position sioniste et de l'ambassade d'Israël, ou est-ce qu'au contraire, on travaille en faveur du peuple palestinien? Est-ce que, comme le PTB, on se montre timide à défendre le Front de libération populaire de la Palestine? Est-ce qu'on se montre timide à défendre la libération d'Ahmed voilà. Et est-ce qu'on accepte que constamment, lors de ces élections, le peuple palestinien soit utilisé et instrumentalisé pour que l'un ou l'autre puisse récolter quelques votes? And in this I represent myself and my organization. I am not the representative of the Palestinian people, but those Palestinians who work for them as puppets, and this Palestinian authority who work as a puppets for the Americans and the Israelis and the Europeans, they don't represent the Palestinian people neither, and doesn't represent me. And they have no right to speak on behalf of our names as Palestinians. They should speak on behalf of themselves and their NGOs, and they have to say from where NGOs are funded from. Alors, moi je reconnais que je parle en mon nom et au nom de mon organisation et qu'à ce titre je ne représente pas l'entièreté du peuple palestinien. Pour autant, il faut que les ONG avec des Palestiniens à leur tête qui sont toujours mis en avant ici en Belgique reconnaissent aussi qu'ils ne parlent qu'en leur nom et qu'ils admettent aussi quels sont leurs financements, qui ne sont pas des financements généralement européens. Ils sont instrumentalisés, ce sont des marionnettes qui sont instrumentalisées et qui prétendent parler au nom du peuple palestinien alors que c'est faux. And the same European Parliament and the European system and fake European democracy that trying to scam us since World War II until now, we saw the result that in 2024 they can be complicit in genocide
and they will not be accused or held accountable, and then we should believe in the game and still practice what's so-called European white democracy. We will not, and we should advocate against this. It doesn't mean that we don't believe in a future and we don't have a program, and you tell me don't do vote, but then I do what, and how we can change the system. We can think in many different ways, but explain to me then how you managed to change this system by voting since World War II until now, and while we are facing genocide. Il faut qu'on ne se laisse pas abuser par la fausse idée que les élections européennes vont changer les choses. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire rentrer dans la tête. En 2024, il faut arrêter de croire, et beaucoup de gens n'y croient plus, qu'on peut à la fois parler de liberté dans la presse et en même temps être complice d'un génocide. On peut pas croire que ces gens-là ne vont pas être accusés à un moment. On peut pas nous faire croire à ce jeu-là qu'ils sont en train de jouer. Il y a différentes manières de changer les choses, et c'est pas la voie des élections européennes qui va apporter un changement de système. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on nous raconte cette même histoire et finalement on ne voit pas de changement. On sait que c'est par une autre voie qu'on doit aller. And to ask me what to do regarding even the election, our local situation, or for Palestine, join a local collective. If you are not organized, you can't organize. If you are not politicized, be politicized. If you are not knowledge, you don't have knowledge, well, read more, be involved. I mean, this is the first basics that we should do. And today we have thousands of different new, nice, attractive initiatives that working for Palestine, working for Congo, working for Sudan, working against racism, working against anti-Semitism, working against Islamophobia, for LGBT rights. Every single oppressed community, your participation in this action is a direct contribution to the liberation of Palestine. Alors, on nous demande ce qu'on peut faire, concrètement, quelles sont les actions qu'on peut faire. Les élections, j'en ai déjà parlé. La vraie chose à faire, en réalité, c'est de rejoindre un collectif local, c'est d'être organisé, c'est de se politiser, c'est de lire plus. Ça, c'est la première chose à faire. Il y a des milliers d'initiatives aujourd'hui qu'on peut suivre et qu'on peut rejoindre. Il y a des initiatives pour la Palestine, pour le Congo, pour le Soudan, pour lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, pour le droit des LGTB. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites, et c'est vers là qu'il faut aller aujourd'hui. We have 1st of May coming. Please be part and mobilize and organize for it. It's the only one that doesn't. The alternative doesn't exist. Le 1er mai arrive et on vous invite à y participer. Et il n'y a que le 1er mai révolutionnaire qui existe. And we have the Resistance Festival coming by the end of May. Please, if you have any skills, any initiative, be involved and support and be part of these initiatives. Le Festival de la Résistance aura lieu aussi fin mai, et on vous demande d'y participer par tous les moyens qui sont dans vos possibilités. Venez nous voir et impliquez-vous. Join the struggle to support the refugees, because also as Palestinians, we don't need people who are obsessed with Palestine. We don't need you to become Palestinian. We want you to be who you are. Venez aussi rejoindre la lutte pour les réfugiés. C'est une dimension importante. On ne vous demande pas d'être obsédé par les Palestiniens, on ne vous demande pas de devenir palestinien, on vous demande d'être qui vous êtes et de venir... référence avec le reste. Because we see people here, for example, who are willing to stand in full solidarity with the people in Gaza, but they shut up when it comes to the people of Gaza who are sleeping in the streets in Brussels because the state in Belgium are not providing for them shelter with the other migrants. So fighting for the Exprimez votre solidarité pour les Palestiniens de Gaza, c'est très très bien, mais regardez aussi les Palestiniens qui sont ici à Bruxelles et qui vivent dans la rue, les conditions difficiles qu'ils vivent en tant que sans-papiers. Soutenez le droit des Palestiniens et la lutte des Palestiniens ici à Bruxelles. And boycott Israel. Et boycotter Israël. But on the basis, total boycott of the state of Israel from the river to the sea, not the colonies in the West Bank, because for us as Palestinians, the Zionist state of Israel from the river to the sea is a European, Western, white colonial settlement that should be dismantled and removed over the land of Palestine. So the total boycott and the total isolation for the state of Israel until we dismantle this so-called Zionist state of Israel. Bravo! Et pas seulement boycotter ce qui est produit dans les territoires occupés,
boycotter l'entièreté de l'État d'Israël, de la rivière jusqu'à la mer. L'entièreté de l'État d'Israël est une entité coloniale par des colons blancs occidentaux qui sont présents là-bas sans aucun droit. Le boycott doit être total et la demande de libération de la Palestine doit être absolument totale aussi. And not all Palestinians are victims of occupation. Sorry. There is 1% of Palestinian people who are benefiting and living from the existence of the occupation. They are corrupted Palestinians who have VIP cards, who can still travel from Tel Aviv airport, and they should be included in the boycott movement because they are Zionists and working to serve the Zionist agenda in Palestine. Et tous les Palestiniens ne souffrent pas de la colonisation, il faut être très clair là-dessus. Il y a des Palestiniens qui en profitent. Il y a des Palestiniens qui peuvent voyager dans toute la Palestine occupée, atterrir à Tel Aviv et s'y promener. Ils sont ceux qui profitent et qui sont des corrompus qui profitent de la colonisation. Ceux-là aussi doivent être boycottés. Ce sont des sionistes. We stand with the Palestinian refugees, the poorest Palestinian classes who have direct interest to change and liberation. Every Palestinian from the 99, not from the 1%, are victims and at the same time heroes. They are victims of colonialism and occupation, but they are heroes and strugglers in the struggle to fight back against colonialism and occupation. On doit se mettre du côté des Palestiniens pauvres. Ce sont eux qui sont les victimes de la quoi ? Les 99% des Palestiniens sont des Palestiniens pauvres, ce ne sont pas ceux qui bénéficient évidemment de la colonisation. C'est de ce côté-là qu'on doit se mettre, du côté du peuple palestinien et de ceux qui souffrent et qui sont pauvres. And of course, Palestinian people are practicing all forms of resistance. Art resistance, cultural resistance, every type of different resistance. The Palestinian people are perfect on this. Le peuple palestinien pratique de nombreuses formes de résistance, pas que la résistance armée, mais aussi la résistance artistique, etc. Il y a une grande variété de résistances. But again, the highest level of sacrifice and resistance for us that we respect and appreciate and salute, and for them we still exist, is the representative and the leaders of the Palestinian armed resistance, because they are the ones who are paying the highest price and sacrifice for Palestine, not us. Et ceux qui, parmi toute cette grande diversité de la lutte des Palestiniens, évidemment, ceux qu'on respecte le plus, c'est la lutte armée, c'est ceux qui sont engagés dans la lutte armée, parce que ce sont ceux qui en payent le prix le plus élevé, c'est-à-dire le prix de leur vie, et à ce titre, évidemment, ils méritent notre plus grand respect. And we will not hesitate to support this resistance and to salute this resistance and to support this resistance, because by this resistance we will be victorious, and by this resistance the Palestinian people will manage to return back to their country, and by this resistance we will manage to free Palestine from the river to the sea and to liberate the Palestinian political prisoners and to create an equal society where everyone can live in equality and justice. Muslims, Arabs, Jewish, Russians, Armenians, Gypsies, Kurdish, Turkish, whatever. The Palestinian society is a very diverse society. We come from different backgrounds. There is Afro-Nigerian community today who live in Gaza and facing the genocide, along with the Arabs and with the Muslims and with the Christians and with the Jewish who have been living in Palestine for thousands of years. We don't need European colonialism to explain to us about equality and justice. Our people have been living in harmony and equality and justice. Just leave us alone and end colonialism, and the EU, by what the most contribution that you do, not to attack only the state of Israel, but to attack the contribution of your state in our genocide and their complicity. Donc nous saluons et nous honorons la lutte armée palestinienne, évidemment parce que c'est la forme la plus importante, la plus noble de lutte. C'est par cette lutte-là que nous obtiendrons la libération de la Palestine. Le but, c'est la libération de la Palestine l'enjeu est grand parce que le but c'est de vivre en liberté. C'est un pays où coexistent de nombreuses personnes différentes, jusqu'aux gypsies. Il y a même des afros aujourd'hui qui sont en train de subir le génocide en Palestine. Ça fait plus de 1000 ans que dans ce pays on vit en harmonie. Faites confiance aux Palestiniens, la lutte armée mènera à un État où l'harmonie et la liberté des droits, la liberté et l'égalité des droits sera à l'ordre du jour.
Merci. Avant de donner la parole à la salle, je vais venir peut-être sur deux, trois points de précision par rapport à ce qui a été évoqué ici à table, sur des actions concrètes. Par rapport au droit à la résistance, on répète souvent que le droit à la résistance, pour nous, c'est pas ce qui pourrait être perçu comme une forme de radicalité ou être têtu sur un point idéologique. C'est un point qui est reconnu internationalement comme un droit légitime au peuple occupé de résister par tous les moyens nécessaires. Pour ceux qui peuvent lire, qui savent lire, la recommandation, elle n'est même pas que c'est un droit, mais c'est pratiquement une obligation pour les peuples occupés de résister par tous les moyens, y compris la force armée. Nous, ici en Belgique, en Europe, si ce droit avait été débattu il y a quelques années, ben, on serait sous des gouvernements nazis. Donc ce droit à la résistance, s'il y en a bien une partie du monde qui le connaît aussi, ce sont les gouvernements européens qui ont été occupés par un régime nazi et qui ne s'en sont pas libérés par des stickers, par des conférences, par des invitations ou des émissions pour sensibiliser les nazis. C'est par les armes à la main qu'ils ont libéré l'Europe. Et donc aujourd'hui, le droit à la résistance des peuples occupés est vraiment quelque chose sur laquelle on ne doit pas abandonner. C'est quelque chose aussi dont on a l'impression que c'est la communauté internationale qui condamne le droit à la résistance. En fait, non. Le droit à la résistance, il est condamné où? Ici en Europe, sous influence nazie, ouais, le lapsus, sous influence sioniste, donc les nazis du 2024, et les États-Unis. Mais ni en Afrique, ni en Asie, ni en Russie, ni au Brésil, ni en Afrique du Sud, ni nulle part, en fait, on considère que la résistance à une occupation est du terrorisme. Donc le mouvement citoyen Palestine, Bruxelles Panthère, la plateforme Charleroi, Solidarité, d'autres organisations vont lancer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, c'est déjà un petit peu en circulation, mais un appel qui a déjà été lancé en 2009, qui est pour le retrait des listes terroristes du Hamas, du djihad islamique, du FPLP. Et donc on vous invitera à un certain moment, quand il circulera, d'appuyer cet appel. Par rapport à 2024, le mouvement citoyen Palestine ou Bruxelles Panthère est en campagne électorale. Quoi qu'on pense des élections, on ne se présentera pas. Mais personne, aucun candidat, aucune personne en face de moi sera si je vote ou si je vote pas. Ce qui fait qu'on est, qu'on est en campagne électorale et qu'à leurs yeux, on est des électeurs potentiels. On a parlé des différents partis politiques. Il semblerait que le PS, Écolo et le PTB soient unanimes en soutien à la question palestinienne. Si on voit le petit calepin de la BP, en fait, ces trois partis ont des croix vertes partout. Donc si quelqu'un de vous, par exemple, voudrait voter pour un de ces partis, vous ne savez pas le délimiter. Vous ne savez pas le voir pour qui vous votez. Alors on vous invite, par exemple, à reprendre des questions qu'on envoie, nous, chaque semaine aux élus, aux candidats, que Bruxelles Dévie aussi a repris. Donc c'est assez facile de retrouver, d'envoyer aux partis. Quoi qu'on pense, nous, on pense que les élections, en fait, en 2024, demain, en fait, les élections, on n'y réfléchit pas d'un point de vue idéologique. Qu'est-ce qu'on pense des élections? On s'en fout. Par contre, on l'analyse d'un point de vue matérialiste, d'un point de vue stratégique. D'un point de vue stratégique. Et pour nous, d'un point de vue stratégique, la question des élections est un moyen. C'est juste un moyen pour nous. Ce n'est pas une fin en soi. Et c'est un moyen. Et comme Malcolm X, comme c'est une de nos références, by any means necessary, par tous les moyens nécessaires. Évidemment, par les blocages des entreprises qui collaborent avec Israël, mais aussi par une campagne de harcèlement envers tous les candidats, de les rendre publics. Qu'est-ce que les candidats qui vont se présenter pensent concrètement de notre frère Mohamed Khatib,
Qu'est-ce qu'ils pensent concrètement, aujourd'hui, pas demain, pas après le 10 juin. Qu'est-ce que ces candidats pensent des militants qui défendent la liberté d'expression, le droit à la résistance par tous les moyens nécessaires? Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils pensent de la solution d'un État? Qu'est-ce qu'ils pensent du retour des réfugiés, de tous les réfugiés? Donc, on vous invite, ces questions, on les a formulées. Vous pouvez les formuler vous-même aussi et à harceler. Quoi que vous pensez des élections, que vous votiez ou pas, aujourd'hui, poser ces questions publiquement sur les Twitter, sur les Facebook, par mail, c'est faire avancer la ligne pour nos frères et sœurs palestiniennes. Moi, mon point de vue, il n'est aucun de ceux qui a parlé ici à table aujourd'hui. Je pense aujourd'hui que pour nous, les Européens, les Belges, en fait, il est plus à soutenir les Palestiniens. Il est de voir si on a de la dignité ou pas, en fait. Nous-mêmes, si on a de la dignité ou pas, indépendamment des Palestiniens. Quand on parle de import, on importe le conflit. Non, on n'a rien importé. C'est eux qui ont importé. Ici, à Bruxelles, au Parlement européen, ils ont importé des programmes académiques, ils ont apporté des programmes sécuritaires, ils ont apporté des programmes culturels, ils ont apporté des programmes sportifs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Israël à l'Eurovision, au championnat d'Europe de football, dans les institutions universitaires. Alors là, pour notre dignité, à nous, pas celle des Palestiniens, est-ce qu'on est prêt, nous, d'accepter nos États, dans nos villes, avec nos impôts, avec notre travail, des organisations de football? Qu'est-ce qu'on va faire quand Israël, dans quelques semaines, va venir jouer ici à Bruxelles? On va dire qu'on n'aime pas le football et on va laisser s'organiser. Et donc, dans cette perspective de 2024, de dire, quoi qu'on pense des élections, pour nous, c'est vraiment un moyen de faire avancer les lignes politiquement sur la question palestinienne. Aussi, aujourd'hui, maintenant, au moment où je vous parle, en fait, il y a une pétition qui circule depuis quelques semaines. On est le 17 avril, la journée des prisonniers palestiniens. Il y a la commune de Ixelles qui est jumelée avec Megiddo. Quand vous allez sur le site de la commune d'Ixelles, vous allez voir que Megiddo, c'est quoi? Megiddo, c'est un magnifique site archéologique, entouré d'une magnifique nature et avec une riche vie culturelle. Ce qu'on ne vous dira pas, et que les intervenants ici à table savent très bien, et qu'ils associent Megiddo, c'est la prison dans laquelle se trouve le plus nombre d'enfants palestiniens. Alors pas pour les Palestiniens, pas pour les enfants palestiniens. Est-ce que nous, en tant que Belges, qui contribuons par notre travail, par notre vie, par nos impôts, on accepte qu'une commune comme Ixelles soit jumelée avec Megiddo? Donc, qu'on accepte les élections, qu'on reconnaît leur légitimité à ces politiques ou pas, en fait, matériellement, nos villes, nos mairies, nos communes, nos régions collaborent avec Israël. Et donc, il est temps pour nous de faire dérailler ça, que ce soit par des blocages, que ce soit par des courriers, que ce soit par des manifestations, par tous les moyens nécessaires. Il est temps pour nous, en fait, de nous mobiliser indépendamment des Palestiniens, en fait, pour notre dignité. Et donc, avant de vous donner la parole définitivement, je rappelle un autre moment où on pourra, comme cet instant-ci, se réunir, poser des questions, s'organiser, se mobiliser, c'est le 15 mai. Le 15 mai, dans cette salle-ci, avec Mohamed, Inch'Allah, et tous les frères et les sœurs de Samidoun, le 15 mai, pour le jour de la Nakba, on vous redonne rendez-vous ici pour ne pas oublier. Aussi, le 25 et le 26 mai, après le 1er mai révolutionnaire, le 25 et le 26 mai, de commencer à s'organiser, à soutenir Samidoun pour un festival qui aura lieu ici dans la commune de Saint-Gilles, le 25 et 26 mai, donc le Festival Résistance. Donc voilà, moi je vous ai donné les questions ou pas, ou les pistes sur lesquelles on travaille. À vous la parole, à vous pour échanger, se poser des questions, s'informer.
Je rappelle Mohamed qui est là sur les documentaires qu'il a fait, sur les moyens de s'organiser. Le soutien à Mohamed politiquement, concrètement, ici à Bruxelles. Merci à tout le monde. Oui, encore une chose, même deux choses. Il y a à l'entrée de la salle, vous avez vu, il y a des magnifiques affiches qui sont là. Et donc Mohamed va nous donner Bert, si tu veux bien venir, Bertrand, si tu veux bien venir nous donner un petit mot d'explication sur les affiches qui sont là. Si je peux me permettre aussi en totale improvisation, tous les samedis, si je me trompe, ici à Saint-Gilles, il y a une initiative qui se fait de lecture de poèmes. Donc si Malou veut bien venir nous faire une clôture par une lecture de poèmes. Et puis on n'oublie pas la salle qui, après la présentation de Bert, à la parole en fait. Désolé de parler trop. Bonsoir. Donc les affiches de l'exposition, ce sont quelques affiches qu'a réalisé Marc Rudin. Marc Rudin était un Suisse, était parce qu'il est mort l'année passée, qui a fait des études de graphisme, un jeune homme très très brillant. Il était encore à l'école qu'il a eu des contrats par exemple aux affiches pour les chemins de fer suisses. Et puis il a fait des affiches pour des trucs typiquement helvétiques, genre des stations de ski. Il s'est politisé, il est devenu communiste, révolutionnaire, anti-impérialiste, autour de 1968, 70. Donc il a un peu renoncé à une voie royale qui lui était offerte pour devenir vraiment un artiste bourgeois et bien payé, tout ce qu'on peut imaginer en Suisse. Il a voyagé et c'est à Milan qu'il a rencontré des militants du FPLP. Et on parle d'une époque où les combattants du FPLP venaient frapper en Europe, mais aussi où les révolutionnaires européens allaient combattre en Palestine. Ça a fort touché Marc Rudin, qui s'est engagé ici dans le soutien au FPLP, qui a mené des actions ici en Europe. Et quand ça a commencé à un peu trop chauffer pour lui du point de vue policier, concrètement il allait rentrer en tôle en 79, il est parti au Liban. Il s'est retrouvé à Beyrouth. Et là, il a monté un collectif d'artistes qui a produit toutes les affiches du FPLP. Et ils ont produit des centaines d'affiches, là vous en avez une dizaine. Et c'est des affiches, vous allez retrouver les motifs, c'est des affiches qui ont été reproduites des milliers de fois dans tous les pays, qui ont vraiment touché un grand nombre de personnes. Et c'est intéressant qu'il y est arrivé justement en renonçant à tous les attributs de l'art bourgeois. Donc ils ont fait ça en collectif. Ils ont décidé de faire des affiches qui pouvaient être comprises par quelqu'un qui n'avait aucune culture artistique, aucune formation artistique. Donc ils ont mis au point un vocabulaire sur base d'images, avec beaucoup de symboles. La pierre, l'orange, le kalachnikov, des choses comme ça. Et ce travail collectif a duré des années. En 82, il y a eu le siège de Beyrouth, parce qu'ils ne se contentaient pas de faire des affiches, c'était un combattant. Après, comme tous les Fellaïns, ils ont été dispersés dans les capitales arabes, et lui, il s'est retrouvé à Damas, où il a continué à faire du travail pour le FPLP. Ils ont fait des centaines d'affiches, chacune tirée à des milliers d'exemplaires, et aussi avec ce principe d'internationalisme qu'il y avait chaque fois au moins 2 langues sur les affiches. Et puis, comme je vous disais, il ne se contentait pas d'être affichiste, il participait aussi par d'autres moyens à la résistance anti-impérialiste. C'est comme ça qu'il s'est fait arrêter à la frontière turque. Donc, il a passé quelques années de prison en Turquie. Et puis, après, il est revenu très malade en Suisse. Et voilà, il est décédé en 2023. Et donc, je vous invite non seulement à regarder les affiches là, mais même à aller chercher sur Internet. Il en a fait des dizaines et des dizaines. Et voilà, on ne sait pas forcément que c'est lui, mais c'est des affiches qui ont marqué la culture militante et l'imaginaire collectif, comme les affiches faites après les massacres de Sabra et Shatila et tout ce genre de choses. Voilà, merci.
All power to the people. All power to the people. All power to the people.